Bonjour les amis, moi c'est M. Asselman, prof de PC. Ce matin, j'ai ici à vous présenter sur travaux dirigés de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique, nous avons donc les 6. Sans plus tarder, nous allons donc lancer le sujet. Ok, on dit, on considère la glissière ci-dessous. AB est un plan rugueux, incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale et de longueur grand L égale AB égale 4 mètres. BC, un plan horizontal rugueux de longueur de longueur grand L prime. CD est un demi-cercle lisse de centre haut et de rayon petit r égale 0,5 m. L'ensemble du trajet est contenu dans un plan vertical. Un solide S de masse M égale à 1 kg est abandonné en A sans vitesse initiale. Il arrive en B avec une vitesse VB égale 6,1 m par seconde. 2.1. Calculer l'intensité des forces de frottement équivalente à une force petit f s'exerçant sur le solide sur le trajet AB. 2.2. Sur le tronçon BC, S est soumis à des forces de frottement équivalentes à une force F' égale 0,5 N. Calculer la distance grand L', sachant que la vitesse de passage de l'objet en C est Vc égale 5,8 m par seconde. 2.3. Établir l'expression de la vitesse du solide en M en fonction de G, R, θ et Vc. En déduire la valeur de la vitesse du solide au point D. 2.4. À quelle vitesse le solide retombe-t-il sur le plan BC? Merci beaucoup. Voilà. À la première question, 2.1, on nous demande de calculer l'intensité des forces de frottement sur le trajet AB. On dit sur le trajet AB, sur le trajet AB qui est un plan, la pente qui est rugueux. On nous dit ça, il y a les forces de frottement. Quelles sont les forces d'abord? Il y a le poids du solide, la réaction normale et la force de frottement. Ça, si on veut faire bilan, donc c'est les trois forces, donc il faut citer. Ok, on nous dit que le solide quitte en A sans vitesse initiale et arrive en B avec une vitesse que vous voyez ici. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la question c'est quoi? C'est de déterminer l'intensité de cette force de frottement. Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On va rappeler ça. La variation de l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation entre deux points. Donc, on va reprendre. La variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants T1 et T2 est égale à quoi? Est égale à la somme des travaux. Voilà. C'est-à-dire, il faut ici la somme algébrique. Donc, est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur ce solide entre ces deux instants. Voilà, c'est ça que nous allons appliquer. Alors, TEC. Donc, TEC de A vers B. Demi de M VB carré moins demi de M VA carré égale à quoi? Quelles sont les forces? C'est les trois forces. Donc, travail de F, travail de Rn plus travail de P. Voilà, donc c'est ça. Somme des travaux. Travail du poids plus travail de petit f plus travail de Rn. Voilà. Suivez ici. Le solide quittant en A sans vitesse initiale, la vitesse est nulle. Donc, ici, ça fait 0. Mettez 0 là-bas. Ici, Rn, la réaction, regardez. Ce vecteur est perpendiculaire, donc, à quoi? Au déplacement. Vous voyez déjà, c'est que du coup, le travail de cette force est égal à 0. Voilà. 0 également. OK. Il nous reste quoi? Demi de M VB carré est égal à quoi? Travail du poids. Le solide descend. Le travail positif, MGH. MGH. Maintenant, le travail de force de frottement. Le travail de force de frottement, ça fait moins F fois AB. Parce que déjà, F s'oppose au mouvement. Donc, le travail négatif là-bas. Moins F fois AB. Voilà, donc c'est ça. Donc, arrivé à ce niveau, on va déterminer la hauteur H. H est égal à quoi? Regardez, la dénivellation, c'est ça, nous voulons, cette hauteur-là. Voilà. Comment déterminer donc cette hauteur? Sur le côté opposé, c'est ça forme déjà un rectangle ici à ce point. Sur le côté opposé à l'angle alpha, donc on appelle sinus. Sinus alpha égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse qui est AB. C'est-à-dire H égale à quoi? AB sinus alpha. Ça, c'est pour les tenniseurs, c'est très important. Donc, AB sinus alpha. On va remplacer. Alors, demi de M VB carré est égal à quoi? MG AB sinus alpha moins F fois AB. Voilà.
C'est F là, on demande de déterminer. Là, il faut tirer ça d'abord. J'écris moins F fois AB d'abord. Est égal à quoi? Donc, je vais ramener cette expression de ce côté. Ça devient moins. Donc, ça fait demi de quoi? M VB carré moins MG AB sinus alpha. Maintenant, il y a le moins. Vous allez multiplier par moins. Ici, il devient moins. Et ici, vous avez plus. OK. Là, vous avez AB. Donc, FAB, donc F fois AB, est égal à quoi? MG AB sinus alpha moins, donc moins quoi? Demi de MVB carré. Voilà, n'oubliez pas ça. Alors, c'est F, moi je veux, donc je vais diviser tout par AB. On va aller pas à pas. F est égal à quoi? On va diviser donc cette expression par AB. Donc AB ici, c'est simplifié. Donc il reste quoi? MG sinus alpha. Donc j'amène AB aussi, divise ça ici. Moins quoi? MVB carré sur 2 fois AB. Voilà. Donc, on va trouver l'expression finale en mettant donc M en facteur. Donc, on va mettre ça comme ça. Et là, je vais remplacer AB par quoi? L. Bon. Finalement, F est égal à quoi? Ça fait M. Donc, on ouvre les corriger. G sinus alpha moins quoi? VB carré divisé par quoi? 2 fois L. Voilà. Et on va passer donc à l'application numérique. En application numérique, F est égal à quoi? M, la masse est 1, fois G, on prend 10, fois quoi? Sinus 30, moins VB. Voilà, vous voyez, regardez la valeur. Vous voyez déjà. VB, donc ça fait 6,1 le tout au carré sur 2L. Donc sur L, c'est combien? C'est 4 mètres. Donc je vais remplacer 4. Nous allons donc passer donc à la valeur numérique. On trouve donc 0,348 newtons. Donc, nous allons donc passer à la question 2.2. Voilà. Voilà. À la question 2.2, sur le tronçon BC, S est soumis à des forces de frottement équivalentes à une force F' égale 0,5 newton. Calculez la distance grand L', sachant que la vitesse de passage de l'objet en C, FVC, égale 5,8 mètres par seconde. Merci. Voilà. À la question 2.2, on demande de calculer la distance grand L', c'est-à-dire calculer la distance BC. Alors que sur le tronçon BC, le solide S est soumis à une force de frottement F'. Voilà, donc c'est ça que j'ai représenté. Son poids est là et sa réaction normale. Nous connaissons la vitesse du solide au point B et on nous a donné la vitesse du solide à l'arrivée au point C. Donc c'est ça que vous avez ici. Nous allons appliquer tech de B vers C pour déterminer quoi? La distance. C'est simple. Alors on va aller. Tech de B vers C. Ça fait quoi? Demi de M VC carré moins demi de M VB carré est égal à quoi? Travail du poids, voilà, travail du poids de B vers C, plus travail de F', force de frottement, plus travail de la réaction normale. Ça, il ne faut pas oublier ça. OK. Arrivé à ce niveau, revenons ici à la figure. Vous allez constater que le poids P est perpendiculaire à BC. Or, nous savons que tout vecteur force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas. Donc, travail du poids égale 0. Rn également, perpendiculaire au déplacement, travail aussi égal à 0. Mais petit f, il est donc parallèle. Donc, cette force travaille. Donc, c'est l'opposé. Donc, ça fait quoi? Travail du petit f', ça fait quoi? Moins f' fois grand L'. Voilà. Donc, ici, vous avez 0, 0. Alors, on obtient quoi? Je reviens ici. Donc, ça fait demi de M VC carré moins demi de M VB carré est égal à quoi? Travail, c'est ça fait moins F' fois grand L'. Voilà, donc c'est ça. OK. Donc, on va multiplier par moins pour donc changer le signe ici. Alors, F' fois grand L' est égal à quoi? Lorsque vous multipliez par moins, donc on obtient quoi? On peut mettre demi en facteur, c'est-à-dire 1 sur 2 M facteur de quoi? VB carré moins VC carré. Voilà. Lorsque vous multipliez par moins, le moins ici et ici devient plus. Donc, j'ai changé en même temps.
On fait fois moins, donc c'est ça. Ça devient ce que j'ai écrit ici. Alors, qu'est-ce que nous voulons? C'est grand L'. Donc, on va tirer ça. L' est égal à quoi? Ça fait M facteur de quoi? VB carré moins quoi? VC carré sur quoi? 2F prime. Donc, on passe à l'application numérique. Voilà, on va passer à l'application numérique. Grand L' est égal à quoi? Nous allons donc remplacer. La masse, c'est 1 kg. Facteur de quoi? VB carré. Donc, vous avez VB ici, regardez. Donc, vous avez 6,1, le tout au carré, moins VC carré. C'est ça, vous voyez déjà ici. 5,8 au carré. Alors, divisé par quoi? 2 fois F'. F', c'est combien? 0,50. 0,50. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 3,57 mètres. OK. Donc, on passe à la question 2.3. À la question 2.3, établir l'expression de la vitesse du solide en M en fonction de G, petit r, θ et Vc. En déduit la valeur de la vitesse du solide au point D. Merci. Voilà. À la question 2.3, on dit d'établir l'expression de la vitesse du solide en M en fonction de ces paramètres que vous voyez ici. Comment nous allons faire? Regardez, nous sommes à ce niveau, du C vers M. Alors, nous allons appliquer tech de C vers M. OK, ici, vous savez que nous sommes dans la partie C vers M. On dit que quoi? C'est un demi-cercle lisse. Donc, parfaitement lisse là. C'est que du coup, il n'y a pas de force de frottement. Voilà, donc c'est tout. Nous allons appliquer tech de ce point vers le point M. C'est tout. Donc, on va dire quoi? Demi de M VM carré moins quoi? Demi de M VC carré. Donc, c'est tech que nous sommes appliqués. Donc, on n'a pas besoin d'écrire tech. C'est déjà bon. Égal à quoi? Quelles sont donc les forces qui agissent sur le solide de C vers M? Il va reçu seulement le poids et la réaction de la piste. Donc, travail du poids P plus travail de la réaction R. Or, travail de la réaction R, c'est toujours égal à 0. Si vous voulez, on peut représenter. Regardez. Vous avez le poids P ici. Vous représentez ça. Et vous avez la réaction. Voilà, R. Bon, c'est ça. Si vous voulez, on peut représenter. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est égal à 0. On va aller. Demi de M VM carré moins quoi? Demi de M VC carré est égal à quoi? Travail du poids de C vers M. Le solide monte sur la piste. Le travail négatif, donc travail résistant. Travail du poids, ça veut quoi? Moins MGH. Moins MGH. Voilà. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Regardez, moi j'ai une manière de faire ça pour aller simplement. Quand vous voyez demi de M là, on fait x2 et on va diviser partout par M. Comme ça marche vite. Alors, lorsqu'on fait x2, alors il va rester quoi? Et on divise par M. Là, il nous reste VM carré moins VC carré. Voilà, j'ai fait x2, j'ai divisé par M. Arrivé à ce niveau, je fais maintenant x2 là-bas. Donc, ça fait moins 2GH. Parce qu'en divisant par M aussi, les M partent. C'est tout. Et on va ramener donc le C là ici. VM carré est égal à quoi? VC carré moins quoi? 2GH. Où H égale, cherchons donc cette hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est la dénivellation entre la position initiale et la position finale. C'est cette hauteur-là. J'ai marqué un point H ici, après la projection orthogonale sur le rayon. Alors, comment trouver donc la hauteur là? Pour trouver cette hauteur, je fais le rayon aussi que vous voyez ici, moins OH. Donc, le rayon aussi, c'est le rayon moins OH. On écrit OC moins OH. Voilà. Cherchons OH. Regardez, dans le triangle OMH, rectangle en H, le OH que vous voyez là, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Alors que OM est l'hypoténuse donc du triangle rectangle en H. Alors le côté adjacent, pour trouver ça rapidement, ça fait quoi? R cosinus θ. C'est tout. Donc on va écrire en même temps. H est égal à quoi? R moins R cosinus θ. C'est-à-dire donc H est égal à quoi? R facteur de 1 moins cosinus θ. Nous allons donc remplacer. Alors, VM est égal à quoi? Bon, si on veut, on peut aller directement. Ça fait racine carrée de quoi? VC carré moins 2G R 1 moins cosinus θ. Voilà. Regardez l'expression de la vitesse du solide en M. Maintenant, on dit, on déduit la valeur, donc, valeur de la vitesse du solide
Au point D, voilà. Au point D, voilà. On va trouver la valeur de la vitesse. Suivez très bien ici. Très simple. On dit, c'est le solide, donc c'est ça. Il se trouve en un point M. Et l'angle θ varie jusqu'à arriver au point D. C'est-à-dire qu'à la place de M, on va remplacer par le point D, puisque c'est le solide qui se déplace. Alors, l'angle θ varie. Regardez, il va décrire donc un demi-cercle. Donc, θ égale à quoi? Pi. Donc, nous allons dire quoi? Au point D, θ égale à pi. C'est tout. θ égale à pi et on remplace. C'est tout ce qu'il faut dire. Il n'y a rien à faire. Il faut appliquer. Quelqu'un peut appliquer tech de C vers D. Il n'y a pas de souci. Mais pour aller plus vite, parce que l'angle θ là varie jusqu'au point D. Donc, l'angle θ devient quoi? Pi. Donc, on va dire quoi? Au point D, θ égale pi. Donc, si θ égale à pi, alors calculons donc cosinus θ. Cosinus θ est égal à quoi? Moins 1 que nous allons remplacer ici. Alors, expression, à la place de M, on met D, puisque c'est celui qui se trouve au point D. Voilà. Donc, VD est égal à quoi? Racine carrée de quoi? VC carré moins. Alors, lorsque vous remplacez le moins 1 ici, vous avez 1 moins 1. Ça fait plus, donc ça devient plus 2. Fois 2 ici, 4. Donc, 4 GR. Voilà, c'est tout. Et on va passer donc à l'application numérique. En application numérique, VD est égal. Racine carrée de quoi? 5,8. Le tout carré moins 4 fois 10 fois combien? Fois 0,5. D'accord? Ok, lorsque vous calculez, vous obtenez donc VD égale 3,9 mètres par seconde. Nous allons donc passer à la question 2.4. Voilà. À la question 2.4, avec quelle vitesse le solide retombe-t-il sur le plan BC? Ok. On nous dit avec quelle vitesse le solide retombe sur le plan BC. Donc, le solide est donc à ce niveau, au point D. Donc, le solide va retomber sur le plan BC. C'est que le solide est en mouvement de chute libre. Voilà, il va retomber. Donc, ça veut dire que s'il tombe ici, c'est un mouvement de chute libre. Il faut que la vitesse au point D s'annule avant qu'il tombe donc sur le plan BC. Voilà, nous sommes en mouvement de chute libre. Donc, si c'est le cas, comment calculer la vitesse d'un solide en mouvement de chute libre? Parce qu'il n'y a pas de frottement, ça serait dans l'air, avec la seule force comme quoi? Le poids. Alors, comment calculer la vitesse d'un solide en mouvement de chute libre? Alors, regardez, la vitesse V, on va dire V tout simplement, ça fait racine carrée de quoi? 2GH. Alors, il faut retenir ça, il n'y a pas de problème. Mais cette hauteur H là, c'est quoi? Quand il quitte au point D jusqu'au point C, il a parcouru quelle hauteur? Le diamètre. Quand vous regardez sur le diamètre, donc ça fait quoi? 2R avec H égale à quoi? 2R. Voilà. On va remplacer ça. Donc, V égale à quoi? V égale à quoi? Ça fait racine carrée de 4GR. Il faut que vous remplacez H. Et donc, on va passer donc à l'application numérique. Racine carrée de 4 fois 10 fois 0,5. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 4,47 mètres par seconde. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin. N'oubliez pas de répondre à cet exercice, de poser vos questions sur des parties que vous n'avez pas compris, de liker et de faire des commentaires et partager. Merci beaucoup.